Les quarts de finalistes de la Coupe du Monde de rugby 2023 sont désormais connus, le record du monde du marathon pulvérisé, la chaleur au GP du Qatar qui met à mal des pilotes, ou encore le lancement de la billetterie des Jeux paralympiques de Paris 2024, c'est le menu de la revue sport du 9 octobre. Et c'est officiel, depuis hier soir, nous connaissons les 8 équipes encore engagées pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Il restait encore ce dimanche 2 pays à connaître. Dans la poule C, l'Australie et les Fidji pouvaient encore se qualifier à l'issue de cette 5e journée, tandis que dans la poule D, il y avait une place pour deux entre le Japon et l'Argentine. Justement, Japon-Argentine, c'était une des affiches de cette dernière journée. L'enjeu était simple, l'équipe qui gagne est en quart de finale. Dans un stade de la Beaujoire de Nantes plein à craquer, ce sont les Argentins qui ont pris le dessus sur les Japonais, au terme d'un match riche de 8 essais, 39 à 27. En seulement 2 petites minutes de jeu, Santiago Chocobares allume la mèche de ce match au terme d'un rush débuté dans son terrain en éliminant 4 joueurs japonais. Mais la réponse japonaise ne se fait pas attendre sur un essai d'anthologie et inhabituel pour un avant, car c'est le numéro 5 Fakatava qui, d'un sublime coup de pied récupéré en pleine course, se joue de tout le rideau argentin pour égaliser. Mais les Brave Blossoms vont ensuite subir l'état de grâce de Santiago Carreras, qui débute son triplé dans ce match pour faire repasser l'Argentine devant. Quand l'arbitre siffle à mi-temps, les équipes se tiennent à 1 point, 15 à 14 pour l'Argentine. Les Japonais sont toujours restés au contact dans ce match. Un sublime drop de 45 mètres de Matsuda fait d'ailleurs revenir le Japon à 2 points de l'Argentine à la 66e minute, avant de voir les Pumas s'envoler en fin de match avec un dernier essai de l'intenable Carreras et une pénalité de Nicolas Sanchez pour s'imposer 39-27. Les Argentins se frotteront aux Gallois en quart pour espérer rallier les demi-finales où ils affronteront les vainqueurs du très relevé Irlande All Blacks. Hier soir, il y avait aussi un Fidji-Portugal. Les Fidjiens n'avaient besoin que d'un point pour rallier les quarts de finale et éliminer l'Australie. La mission a été accomplie, bien que défaits par le Portugal en fin de match 23-24, les Fidjiens affronteront bien l'Angleterre au Stade Vélodrome le week-end prochain. Les Lobos ont quant à eux signé la première victoire de leur histoire en Coupe du Monde. Héroïque en défense, le 15 portugais a su tirer profit de ces situations pour punir des Fidjiens plus brouillons qu'à leur habitude. Après une première mi-temps qui a vu les deux équipes se quitter dos à dos 3-3, le second acte est bien plus prolifique. Dans un match où les deux équipes se sont répondues coup pour coup, le score affiche 23-17 pour les Fidji après une pénalité convertie par le buteur insulaire Lomani. 2 minutes plus tard, les Portugais sont presque collés à la ligne de touche et à l'entrée des 22 mètres fidjiens quand Raphaël Estorti trouve un espace sur le petit côté pour déposer la défense fidjienne et servir Rodrigo Marta pour porter l'estocade finale. 23-22, Samuel Marquez a, comme face à la Géorgie, la balle de la première victoire portugaise en Coupe du Monde. Cette fois-ci, elle passe, le Portugal tient son premier succès dans la compétition et tient certainement son match référence pour de nombreuses années. Et donc les affiches des quarts de finale, on les connaît: Pays de Galles, Argentine, Irlande, Nouvelle-Zélande, Angleterre, Fidji et France, Afrique du Sud. An amazing effort by Kelvin Kiptum for a new world record at the Bank of America Chicago Marathon. And Karen Pinkowski could not be happier. Personne n'y croyait en voyant le chronomètre sur la ligne d'arrivée de ce marathon de Chicago, 2 heures et 35 secondes. C'est le temps réalisé par le Kenyan Kelvin Kiptum qui pulvérise le record du monde et celui de son compatriote, le roi du marathon, Eliud Kipchoge, dont le précédent record était de 2 heures, 1 minute et 9 secondes. Le jeune athlète de 23 ans vient de planter des bases astronomiques dans sa discipline. Kiptum a réalisé la deuxième partie du parcours en 59 minutes et 49 secondes. Avec ce temps, il aurait terminé à la 6e place des derniers mondiaux de semi-marathon, une performance qui fascine autant qu'elle interroge dans le monde de l'athlétisme. La crédibilité de ce record est fortement entachée par la grande présence du dopage dans l'athlétisme. L'entraîneur de Morad Amdouni, le recordman de France du marathon Jean-Claude Volmer, était interrogé dans le journal Ouest France ce week-end et résume parfaitement l'état d'esprit des observateurs de son sport. L'athlétisme est un sport touché par le dopage, la crédibilité est entachée par les affaires. Il y a une 50aine de Kenyans suspendus à l'heure actuelle et tu ajoutes un mec qui met des branlées à tout le monde. Ce record du monde n'a visiblement pas fini de faire parler. C'est sous une chaleur étouffante que le Grand Prix de F1 du Qatar 2023 s'est déroulé ce dimanche. Max Verstappen y a remporté sa 14e course de la saison, peu de temps après avoir été sacré pour la 3e fois champion du monde. Oscar Piastri s'est octroyé la seconde place et Lando Norris termine en 3e position. Et les pilotes se souviendront certainement longtemps de cette course en raison des conditions particulièrement difficiles dues à la chaleur.
Absence totale de vent, effort constant sur 57 tours sous 40 degrés, les as du volant en ont bavé physiquement. Le français Esteban Ocon de l'écurie alpine a notamment vomi en repoussant ses limites physiques. Logan Sargent de Williams a quant à lui abandonné en raison d'une déshydratation extrême. La Fédération internationale de l'automobile imposait aussi 3 arrêts, 18 tours pour chaque train de gomme utilisé au pilote, face aux inquiétudes remontées par Pirelli ce week-end en qualification. Place maintenant au Grand Prix des Amériques aux États-Unis dans 2 semaines, où il devrait faire moins chaud. La billetterie des Jeux paralympiques de Paris 2024 est ouverte depuis ce lundi matin 10h. Ce sont près de 2,8 millions de billets qui seront mis en vente sur le site de la plateforme officielle. Contrairement à la billetterie des Jeux olympiques, il n'y aura pas de tirage au sort. La politique appliquée est celle du premier arrivé, premier servi. Chaque acheteur pourra se procurer près de 30 billets pour l'événement. Sur ces 2,8 millions de billets, l'organisation a communiqué que 500 000 d'entre eux seront disponibles au prix de 15 € sur l'ensemble des 22 parasports. La moitié d'entre eux sera disponible à 25 € au moins. L'objectif est clair pour le Comité international olympique de Paris 2024, vendre l'ensemble des billets pour battre le record des Jeux de Londres 2012 qui avait mobilisé 2,7 millions de spectateurs sur l'ensemble des épreuves.